Épisode numéro 42, Combi-Fou. La semaine dernière, un Tchiki est encore tombé. Sosa a sauvé sa cagnotte. Qu'est-ce qu'ils en disent, les Zinzins, cette semaine? Ils sont au top du top. Premier jour de confinement, franchement génial. Ça rappelle de bons souvenirs. On ne fait pas de politique dans cette émission, même si c'est un peu de la merde. Le confinement, c'est pas de la politique. Tu veux rire? C'est une question de santé. Là. C'est de la santé politique. Ou de la politique santé. La santé politique. Peut-être la politique de l'apéro. Santé. Du coup, vu qu'un ticket on fait un bilan sur les cagnottes. On fait non, pas de bilan sur les cagnottes, là, j'ai pas le temps, ça. Non, pas de bilan. Et Sosa va nous raconter vite fait ce qu'il a fait, parce que j'ai pas suivi. Confère à la vidéo de la semaine dernière, le ticket de Sosa est tombé. Non, il est pas tombé, il a été cash-outé, c'est pas pareil. Ah, cash-outé. T'as cash-outé à combien? À 17 et des bananes. Pour une mise de... Ah bah ça, vous le savez tous, là. Il avait mis 5 balles. Oui, 5,68 il avait mis. Ah oui, là, oui. C'était la boîte. Il avait mis la boîte, moi. C'est bien. Donc t'es remonté à 17 balles. 17 et des bananes, ouais, je me souviens plus combien. Ouais. J'ai Bah, cash-outé au moment où Wawrinka il a gagné le second set. J'ai cash-outé et au final Wawrinka se fait déglinguer au troisième set. Et moi j'ai regardé le match en direct. Hein. Sale match. Ça aide. Maintenant, du coup, tu peux jouer des petites mises de 1, 2 balles, ça va te faire remonter tranquillement. Ah, c'est ce que j'ai fait ce soir, là. J'ai mis 1 balle. C'est parti, alors... On y va? Allez. On y va pour les tickets. Vas-y, sur ça. Putain, 5 balles. Ouais, t'as pas mis 1 balle, là. Ah, j'ai mis 5 fois 1 euro. Athletic Bilbao FC Séville, moi je l'ai jugé comme un match de merde. Séville très décevant, donc je me suis dit on va jouer le nombre de buts parce que je voulais jouer ce match. Donc le plus de 1,5 à 1,47, j'ai trouvé la cote énorme en sachant que 1,5 buts c'est 2 buts. S'il y a un partout, 1-0, 2-0 Séville, 2-0 Athletic Bilbao, ça passe. Je pense que celui-là il passe crème. Bifield contre Dortmund, vu la forme olympique de Dortmund en ce moment, je pense que Dortmund fera le boulot. 1,43 à l'extérieur contre Bifield, qui est quand même une équipe de seconde partie de tableau très profonde. J'espère que Dortmund fera le boulot à 1,43. Cologne, Bayern Munich, on n'en parle même pas. Le Bayern Munich, c'est l'équipe de l'année, des 2 dernières années même. 1,19. Real Madrid contre Huesca. Real Madrid avec le petit faux pas qu'ils viennent de faire en Champions League, ils auraient jamais dû faire 2-2 contre le Borussia Mönchengladbach. Ils arrivent à faire 2-2, c'est blaireau. Mais là contre Huesca en championnat espagnol, s'ils ont envie de conserver la tête, ils n'ont pas le droit à l'erreur, surtout à domicile. 1,43. Ensuite Crotone contre l'Atalanta. L'Atalanta c'est mon équipe de cœur, j'arrête pas d'en parler. Je crois que j'ai dû en parler au moins facilement 50 fois sur une année. Crotonné. L'Atalanta Bergame gagnante à l'extérieur à 1,49. Je vais pas vous expliquer pourquoi, 4 buts par match de moyenne. Donc c'est vite vu. Et le petit dernier c'est Passau de Ferreira contre le FC Porto. Porto c'est pareil, ils sont un petit peu à la traîne là au championnat portugais à comparer de Benfica qui arrive à faire que des bons résultats. Mais comme chaque année ça va se bagarrer entre les deux équipes, Porto et Benfica généralement par an ça perd 2 matchs, 3 matchs, ça fait 3 à 5 nuls. Donc j'ai envie de te dire sur un ratio de 34 matchs il me semble là-bas, ou je sais plus 36. J'espère qu'ils feront pas un nul ou une défaite sur ce match-là. 1,56 pour une mise de 5 euros et une cote de 8,31 et un gain potentiel, mise historique les gars, je tiens à préciser quand même, de 44,31 euros. Ce qui va faire que je vais prendre la tête de ce mini championnat triade. Tu peux toujours y croire. Voilà pour moi. Bon, comme j'ai pas pu jouer la KHL sur le combiné, que j'en suis chafouin, j'ai fait un combi fou exclusivement KHL. Au feeling, déjà j'ai mis Ufa Kunlun 1,37, résultat hors prolongation. Ensuite Nijni Novgorod contre Khabarovsk, pareil,
Enfin gagnant sec. 1,68. Le Dynamo Moscou contre le CSK Moscou. J'ai mis le CSK à l'extérieur parce que pour moi le CSK sont plus forts que le Dynamo. Et puis ils sont à domicile quand même quelque part. Enfin à l'extérieur, oui. Enfin oui. En fait, je vois pas pourquoi ils. Hein? C'est le CSK qui est à l'extérieur. Ouais, mais le CSK est à l'extérieur, mais enfin, à mon avis, ça se fait forcément à Moscou, quoi. Enfin, je sais pas. Après, j'en sais rien. Bon, bref. Ah ouais, je sais pas si ça se joue sur la même glace. C'est ça, Ah, c'est c'est peut-être pas la, une c'est bonne, pas leur, ça, c'est c'est pas une leur bonne patinoire analyse, attitrée. ça, mon grand. Il y a peut-être plusieurs patinoires. Donc du coup, ou c'est peut-être la même patinoire, mais c'est simplement qu'il y en a un qui prend le vestiaire des locaux et l'autre qui prend les vestiaires extérieurs. Ça change tout. Bref, une cote quand même de 2 pour le CSK en sec aussi. Et pour finir, Yaroslav contre Dynamo Minsk. Je me suis fié à un autre match où Yaroslav contre un Moscou. Alors je sais plus lequel, si c'était le Spartak ou la cote, elle était pas, ils étaient favoris. Alors je me suis dit, j'ai pas regardé le tableau, mais j'ai dit quand même les cotes sont très très basses, donc Yaroslav ça doit être du costaud. Ou alors ils sont hyper énervés en ce moment, je sais rien, donc 1,35. Bref, ça nous fait une cote totale de 6,21. Moi j'ai mis un bal parce que voilà quoi, on va y aller mollo. Pour un gain potentiel de 6,34. Ça dit si ça passe, peut-être que je reste quand même en tête par rapport à ça. Non. Ah non, je passe devant. À toi le chiffre. Ah, vas-y, balance. Alors, Alaves, FC Barcelone. FC Barcelone, très décevant sur ses derniers matchs. Je pense qu'ils vont nous faire un retour choc sur ce match de Liga. D'ailleurs, ils viennent de faire 2-0 contre la Juve en Champions League. Donc, je les vois bien rebooster pour aller chercher le petit club d'Alaves. Newcastle-Everton. Everton, c'est premier du classement, ça claque du but. Statistiquement, il me semble qu'ils sont sur un nul et une défaite, donc je les vois pas faire 3 mauvais matchs d'affilée. Newcastle, c'est pas terrible cette année, résultat très mitigé pour Newcastle. Ensuite, Sheffield United contre Man City. Pareil, à peu près même analyse. Man City, c'est du très haut de tableau, ça fait du bon résultat. Sheffield, c'est du très bas de tableau. Je vois pas Man City laisser passer 3 points sur ce match-là, qui est largement à leur portée. Ensuite, Real Madrid, Huesca. Même analyse que Sosa pour ce match. Le Real, ils peuvent pas laisser filer 3 points, surtout à domicile contre une équipe de Huesca qui. Où est-ce que ça vient? Ensuite, Udinese, Milan AC. Milan AC qui fait de très bons résultats depuis le début de la saison avec un Ibrahimovic très très en forme. Malgré leur match nul contre la Roma 3-3 le week-end dernier, un bon résultat en Champions League, j'ai plus le score il me semble. Je les vois bien gagner même à l'extérieur sur ce match-là. Petit score 2-0. Un petit pied 7 sur le 2-0. Nantes PSG. Nantes PSG, même analyse que sur la vidéo d'avant. PSG ils peuvent pas laisser filer 3 points. Nantes ça fait des résultats assez aléatoires. Donc voilà. Ensuite, Rennes-Brest. Rennes-Brest, alors Rennes-Brest. Très belle cote de Rennes à domicile. Brest, c'est pas terrible. C'est une petite équipe qui est montée de Ligue 2, je sais plus cette année ou l'année dernière. Rennes fait des bons résultats malgré une défaite en Europa League, il me semble, la semaine dernière. Sur ça, tu confirmes ou pas? Ouais, je sais plus s'ils ont perdu ou pas. Contre Séville, ils jouaient contre Séville. Joué, ça c'est évident, mais je sais plus ce qu'ils ont fait. Contre Séville, ils jouaient. Ils ont perdu 1-0 peut-être, non? Ouais, 1-0 Séville, non? Ouais, il me semble 1-0. Mais ça reste ils peuvent pas laisser passer 3 points non plus. Saint-Étienne-Montpellier. Alors Saint-Étienne-Montpellier, alors ça c'est le match le plus chaud de la feuille. Montpellier qui s'est fait largement dominé sur le week-end dernier 4-1 il me semble contre une petite équipe, mais ils ont pris 2 cartons rouges en début de match. Saint-Étienne qui a... C'était Brest. C'était Brest d'ailleurs exactement. Brest ou Reims?
semble que c'était Brest, mais maintenant tu me fous le doute. Il me semble que c'était Reims. Enfin Brest. Enfin Ouais, Brest. Montpellier cote à 3, c'est sûr que c'est chaud. Saint-Étienne sur ce match-là, je pense. Surtout à domicile. Euh, Spezia contre Juve de Turin. Et beaucoup d'absents à Saint-Étienne pour ce match-là. Ah, ils ont tous le Covid. Spezia contre Juventus de Turin, ça c'est le match que j'aurais peut-être pas dû mettre, puisque Cristiano Ronaldo ne sera pas présent sur ce match-là. Et malgré tout, la Juve, on se rend bien compte qu'ils sont très attachés à Ronaldo. Le ballon tourne beaucoup autour de Ronaldo, puisque l'année dernière, c'était premier du classement avec à peine 2 défaites, et cette année, ils sont 5e et ils galèrent pas mal. Donc c'est incroyable comment Ronaldo peut amener une synergie dans une équipe, et dès qu'il est pas là, ça tombe tout à la chute, tout renversé. Malgré un Moi, je suis pas d'accord avec toi sur le fait que ça tourne beaucoup autour de lui, mais par contre, je suis carrément d'accord avec toi que quand Ronaldo il est pas là, Ronaldo il arrive à faire une chose que très peu de monde fait, c'est qu'il marque. Malgré qu'il soit vraiment moins fort qu'avant, il marque. Et il marque tout le temps. L'année dernière, il finit quand même co-meilleur buteur ou second meilleur buteur du championnat d'Italie. Derrière Ciro Immobile, là, à 34 ou 35 ans, c'est juste démentiel. Mais par contre, le jeu, il se fait pas autour de lui, en tout cas pas de mon point de vue à moi, mais t'as carrément raison, il n'y a pas Ronaldo, on a l'impression que la Juve, ils sont perdus. C'est incroyable. Moi, je les joue pas juste par rapport à ça aussi, pareil. Ouais. 2-0 contre une équipe de Barcelone qui est aussi dans le doute le week-end dernier, pas la semaine dernière. C'est assez incroyable. Ouais. Du coup, une cote totale pour moi, il a déjà enlevé le ticket. Non, mais dis pas la cote totale, hein. Je pense que ça passera pas. Toi, t'as une cote totale de 133,93. Et avec tes 2 balles de mise, ça fait un gain potentiel de 307,74. Je vois que la baston est rude, hein. La première place va être chère. Voilà. La cagnotte va être très très élevée. Si ce ticket passe, j'aime autant vous dire que je prends la tête pour 2 années de suite. Mais de toute façon, je serai devant avant la fin de l'année, les amis. Faites-moi confiance. Et la fin de l'année 2020 ou la fin de l'année scolaire? La fin de l'année qu'il y aura de la vie sur Terre. Rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas les pouces bleus, commentaires si vous en avez l'envie. Les vues aussi, accessoirement. Bisous, hein. Et bon chance, Allez, et bon ciao. pari, et bon combi fou. Vous avez même pas montré mon ticket, bande de salopards. Si, on l'a montré ton ticket. Non. Ah si. Non, mais le ticket gagnant de la semaine dernière, tu veux dire? Ah, Oui. bah, il nous l'a pas envoyé. Ah merde. Fous de moi. Ah, mais tu l'avais envoyé? Bah écoute. Sans déconner. Bon, allez, big bisous. Oubliez pas, c'est mon ticket qui passe. On le mettra la semaine prochaine, ton ticket. On mettra la semaine prochaine, qui dit. Allez, ciao. Allez, ciao! Big bisous. Je vais pas te couper.